Al-Balad, la cité, sourate 90, pré-égyrien numéro 35. Non, je jure par cette cité, et toi tu es un résident de cette cité, et par le Père et ce qu'il engendre. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Ne pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné des 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Bon, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Parce que 20 versets, garder les 20 versets dans la tête, ça serait un peu difficile. C'est quoi cette cité? La cité, la référence de ça? Il y a un renvoi. Il s'agit de la cité de la Mecque, ville natale du prophète. Bon, donc, et toi tu es résident... Oui, donc, je pense que c'est Dieu qui parle à Mahomet et qui lui dit, je jure par la Mecque dont tu es un résident, et par le Père et ce qu'il engendre. Alors là, je ne comprends pas. Le Père, si c'est Dieu qui parle, je ne comprends pas. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Ah, c'est intéressant ça. L'homme est fait pour lutter. Pour lutter pour Dieu, je suppose. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Alors là, c'est Dieu qui pose la question de savoir si l'homme croit qu'on ne pourra rien contre lui. Non, non, enfin, on dit, nous avons certainement créé l'homme pour une vie de lutte. Donc, l'homme, il est un battant. Et on lui dit, pense-t-il, parce que tu as été créé pour une vie de lutte, pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Parce il a été créé pour une vie de lutte. Est-ce que ça suffit pour que, selon lui, personne ne pourra rien contre lui? C'est comme ça je comprends. Oui, autrement dit, les hommes ne devraient quand même pas se faire d'illusions. C'est ça. Même si je les ai créés pour la lutte, ils ne sont pas invulnérables. C'est ça, exactement. Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Alors, c'est l'homme en général. Et Dieu dit en substance, si l'homme gaspille des biens, moi je le vois. Moi aussi, je l'ai vu, enfin. Moi, je vois tout. Oui, je vois tout, donc, ouais. Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Je ne vois pas bien le rapport. Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux pour voir, pour moi, et une langue pour parler, et 2 lèvres. Bon, enfin, oui, alors on lui a assigné cela, on lui a donné les moyens Les moyens de voir et de parler, oui. Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? C'est quoi les 2 voies? 4. Guidé aux 2 voies. Ah, les voies du bien et du mal. Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Donc, autrement dit, Dieu il est la source du mal, enfin, c'est ça, quoi. C'est que il a guidé tantôt vers le bien, tantôt vers le mal, quoi. Oui, alors je comprends pas bien ce que ça veut dire, parce que je pense pas qu'il va y dire ça. Je sais pas. Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Je l'ai guidé à, donc c'est moi qui suis l'auteur. Je lui ai montré les 2 voies. Je guide quelqu'un à quelque chose, donc je lui ai montré comment on fait. Alors c'est peut-être simplement que Dieu lui a montré, voilà, il y a la voie du bien, il y a la voie du mal. C'est possible aussi. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et autrement dit,
l'homme a tendance à choisir la voie facile, c'est-à-dire celle du mal. Mhm. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug, affranchir un esclave, ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Est-ce qu'il est difficile d'affranchir un esclave? Est-ce qu'il est difficile de nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent? Affranchir un esclave, à mon avis, juridiquement c'est très facile, seulement bah, tu perds la valeur marchande de l'esclave. Mhm. Euh, Nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent. Je me demande pourquoi le proche parent. Normalement, si on disait nourrir en un jour de famine un orphelin hein, qu'on ne connaît pas, je dirais que c'est plus difficile que de faire du bien à un proche parent, quoi. je suis assez d'accord. Ou un pauvre dans le dénuement. Et là, on ne précise pas. Donc ça suppose que ça englobe tout le monde, tous les Bon, pauvres. enfin, de toute façon, tout ça ce sont des actes de générosité. Mhm. Et la voie difficile, c'est... De pouvoir poser des actes de générosité. oui. Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement à l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Bon, donc, dans la voie difficile, il y a aussi cette pratique qui consiste à encourager les autres à persévérer dans le bien et à être miséricordieux Mhm. et à accepter de recevoir le même genre de conseils. Ceux-là sont des gens de la droite, Certainement de la droiture, on voudrait dire. de la droite ligne, oui. Ou De la droiture, ouais. alors que ceux... Ah oui, parce que vraisemblablement le côté du bien c'est la droite et le côté du mal c'est la gauche, ou un truc comme ça. Mhm. Ceux-là sont les gens de la droite, alors que ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. Le feu se refermera sur eux. Je suis pas très d'accord avec la dernière partie. C'est vrai, bon, ceux qui font l'effort de faire du bien autour d'eux, ils appartiennent forcément à droiture, ils ont une vie qui plaît à Dieu. Mais de là à dire que ceux qui ne croient pas en nos versets, donc au Coran, autrement dit, sont des gens de la gauche, ça voudrait dire que tous les non-musulmans sont des gens de la gauche, quoi. Tous les non-musulmans, en Sont des fait, mauvais. sont des mauvais, ils ne font jamais, ils n'ont pas de pitié, Mauvais et promis à l'enfer. c'est ça. Non, mais c'est un peu tiré sur les cheveux, quoi, c'est pas très réaliste. Je sais pas. On passe à Bon, si tu veux, ce que je retiens Oui. qui me convient maintenant, c'est cette recommandation à la générosité Mhm. et au soin du prochain. Nous passons à la 89, l'aube. Pré-égyrien, numéro 10. Alors je rappelle que avant l'égir, Mahomet vit à la Mecque et il est en position faible, donc il est conciliant. Donc a priori, ce qui est le plus dans le sens de la bonté, c'est pré-égyrien. Et ce qui est guerrier, c'est post-égyrien. Mhm. Alors, allons-y. Par l'aube, et par les 10 nuits, par le père et l'impère, et par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Hades, Fram, à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, et avec les Tamouds qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux,
tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays et y avaient commis beaucoup de désordres. On peut peut-être s'interrompre ici. Alors, ces 10 nuits, je vois un renvoi 2. Par les 10 nuits, les 10 premiers jours du mois de Du-Hijja, culminant au grand pèlerinage. Le 9e jour est la fête du 10e jour, la fête du sacrifice. Bon, apparemment, ce sont les jours du pèlerinage à la Mecque. Alors, par l'autre, par les 10 nuits, par le Père et l'Impère. Par le Père et l'Impère, c'est comme si on disait par le bien et le mal. Je ne sais pas si c'est dans ce sens, mais quand je l'entends, c'est ce qui me vient à l'idée, quoi. Alors, moi, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que si tu prends les nombres pairs et les nombres impairs, tu as tous les nombres entiers. Donc il y a tout, quoi. Ouais. C'est comme si on disait pas l'alpha et l'oméga. Ah, c'est différent, hein. L'alpha c'est le début, l'oméga c'est la fin. Oui, je vois. Donc, et par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? Alors le serment pour le moment il n'y en a pas. Il y a le début d'une phrase. Enfin. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Haddes, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes? Alors je sais pas ce que c'est que les Haddes. On voit Hiram, il y a un renvoi 3, ville du pays des Haddes. Bon, alors là, le texte fait référence à un combat, probablement. Sinon, je ne comprends pas. Si le Seigneur est Dieu, là, ça veut dire que peut-être Dieu a détruit un peuple mauvais.